na pesi Nzambe mingi merci pour la grâce à permettre surtout kutana na tongwa lelo pour la gloire nae, à permettre d'abord de prier ensemble et maintenant pour la koloka liloba Nzambe. Donc nous allons continuer sur notre grand thème qui est la prière, la grand thème qui est la prière. Na sous-thème nango to parler sur intercession. Donc na kati ya prière dans l'ensemble des oloba kosambela. Mokolo elekaki na kosungama na pasteur na biso akambaki biso na thème oyo ezalaki la requête, kopesa requête to koloba likambo kosambela. Na kati ya prière e englobaka makambo ebele. Tokopesa nanu Nzambe na biso merci na sima to continuer. Yahweh Nzambe éternel des armées, je te dis merci pour la grâce que tu as permis ce matin, nous puissions se retrouver devant ton trône de grâce et de miséricorde. Je viens par le nom puissant de Jésus-Christ te recommander tous tes enfants entre tes saintes mains. Ils sont là, Seigneur, pour écouter ta parole. Dispose leur cœur pour ta gloire. Permets, ô notre Dieu roi, que la parole puisse prendre la place dans leur cœur, dans leur esprit, dans le nom puissant de Jésus. Que la parole puisse produire de bonnes semences dans la vie de chacun, dans le nom puissant de Jésus. Et j'ai détruit toute l'action du diable qui vient pour dérober, pour voler la parole. J'ai détruit tout dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, sois avec nous, dans le nom puissant de Jésus, prie ainsi. Amen. Mes bien-aimés, nous sommes en train de parler sur le grand thème qui est la prière. Notre sous-thème, c'est intercession, l'intercession. Intercession, ça veut dire prier à la faveur de d'autres personnes. Tu intercèdes pour quelqu'un, pour une famille, pour quelque chose comme ça. On te dit, on t'a confié que prier pour moi, prier pour nous, prier pour notre pays, pour autre chose comme ça. C'est ça l'intercession, tu pries à la faveur d'autres personnes. Donc, comme nous sommes dans un moment où nous sommes en train de parler sur la prière, donc nous allons parler dans plusieurs façons, expliquer des facettes de la prière. Donc, chacun de nous, par la grâce de Dieu, il va parler comme le Seigneur va donner cette grâce de parler. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur l'intercession. Nous allons lire dans Daniel chapitre 2, versets de 21 à 22. Qu'est-ce que dit la Bible? Dans le livre de Daniel, la Bible dit ceci. Donc, celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les lois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence, qui relève ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Donc ici, on voit que na prière, il y a makambo Nzambe azosala na katikati ya losambo, na kati ya prière. Ici Nzambe na kati na mosali na ye abandi nanu ko lakisa biso, ko talisa biso monene mutu ya losambo bike celui qui change les temps et les circonstances. Donc na kati ya prière, dans la prière, Dieu vient pour changer les temps et les circonstances. Donc nous devons connaître et savoir que la prière, c'est une puissance, c'est une force. Dès que quelqu'un se met à prier, Dieu se met dans le service. Et la prière est là pour venir changer. Quand on change, donc s'il y avait quelque chose de mauvais, la prière vient pour changer. Il change le mal en bien. Donc c'est ça la prière. La prière vient pour changer. Ça change quoi? Ça change la situation de chacun. Et qui renverse le rôle de la prière.
La prière vient pour renverser. La prière vient pour renverser, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science aux ceux qui ont l'intelligence. La prière vient. Quand la prière vient, la personne est en train de prier, Dieu vient pour renverser la situation. Renverser. Donc, effet de la prière, ça vient pour changer la situation comme la circonstance. Et la prière vient pour renverser. Quand tu pries, Dieu se met dans le travail. Quand il se met dans le travail, il vient pour renverser. C'est comme dans une table, il y avait beaucoup de choses. Toi, tu viens, tu prends la table, tu fais tourner ça et tout ce qui était sous la table, ça va tomber. C'est le fait de la prière. Dès que tu te mets à prier, Dieu rentre en action. Donc, c'est à nous de donner à Dieu l'occasion de rentrer à l'action. Mais si nous, on ne se met pas à prier, Dieu ne va pas rentrer à l'action. Et quand on se met à prier, Dieu rentre en action. Et si on ne prie pas, Dieu ne rentre pas dans l'action. Tu vas voir que ta situation doit demeurer toujours la même chose. Parce que nous, on ne donne pas l'occasion à Dieu de rentrer à l'action. Nous, on ne donne pas l'occasion à Dieu de changer notre situation. Nous, on ne donne pas à Dieu l'action, la facilité de renverser même nos ennemis. La prière, c'est une arme efficace, arme redoutable. Mais si nous, on ne se met pas à prier, donc nous allons commencer toujours à s'inquiéter beaucoup, à murmurer beaucoup. Or que la personne qui prie, la prière enlève même le murmure, même les doutes. Mais nous, on se met toujours à parler beaucoup, à ne pas beaucoup prier. Et comment nos situations, nos fardeaux, nos problèmes, ça va être changé? Ça ne va pas être changé. Dieu, on n'invite pas Dieu pour venir travailler. On se laisse Dieu de chômer. Alors, quand on appelle Dieu pour venir, Dieu vient pour rentrer dans l'action, dans la situation. Dieu rentre dans cette situation-là. Mais si nous, on ne permet pas à Dieu de rentrer dans le travail, nous, on ne donne pas l'occasion à Dieu de venir changer, de venir renverser. Alors, tu vas rester toujours comme ça avec des grandes montagnes devant toi, comme Zorobabel. La situation doit rester toujours comme ça, il n'y a pas de changement. Tu vas commencer, tu seras quelqu'un qui parle beaucoup, mais au lieu d'être quelqu'un qui prie beaucoup. Et notre bien-aimé Daniel, ils avaient des citations, il y avait des problèmes. Ou dans ces problèmes-là, le roi, il a fait des songes. Et quand il a fait les songes, il a oublié. Celui qui a fait les songes, il a oublié la songe et il demande même l'explication. Mais tu ne m'as pas dit ce que tu as vu pendant la nuit, mais tu me dis de te donner la songe et l'explication. Et ils ont égorgé même les magiciens, les chaldéens, les gens qui font des trucs mystérieux. Parce qu'ils n'ont pas pu de donner la suite, l'explication au roi. Mais Daniel a dit, Dieu a dit au roi, en l'étendard, donne-nous d'abord un temps. Et nous allons prier Dieu. Après, nous allons venir. Daniel, il a sollicité ses compagnons de lutte. Ils sont entrés chercher la face de Dieu. Ils ont prié. Dieu a révélé la songe. Ce que le roi avait vu, Dieu a révélé ça. Dieu a montré ça. Et Dieu a donné même l'explication. C'est pour ça que Daniel dit que Dieu change les temps et les circonstances. Et quand Dieu rentre dans ton problème, il va venir pour renverser ce qui te fait du mal. Et nous allons lire dans Luc. Dans Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10. Nous lisons dans verset 2. Ça, c'est Jésus. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc les maîtres de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mais bien aimé, Jésus, le Fils du Très-Haut,
il avait compris l'importance de la prière. Il a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le champ est tellement vaste, mais il n'y a pas beaucoup de gens pour travailler dans ce champ-là. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit que priez donc le maître de la moisson d'envoyer d'ouvriers dans son champ. Priez le bon Dieu. Jésus a envoyé de prier. Mais bien aimé, Jésus-Christ voulait dire que non, allez chercher des gens même par force amener ici. Mais il a compris que c'est quelque chose de spirituel. Il a envoyé les gens dans l'intercession, prier le maître de la moisson, prier le Seigneur, prier le bon Dieu, qui puisse envoyer, même pour envoyer les gens d'aller prêcher, il faut prier. Dans l'église, pour avoir comme notre aîné, notre grand frère, notre docteur, Dodo Kayembe, qui est disposé à tout moment, d'aller, de laisser même sa femme, ses enfants, d'aller dans la brousse, de faire des mois, des années pour l'œuvre du Seigneur. Priez le bon Dieu pour qu'il envoie. Donc pour que dans l'église, on puisse trouver les gens qui est libre, dispo pour aller prêcher. On devait prier pour les gens là. On devait prier. On prie le Seigneur, que le Seigneur puisse disposer les cœurs des gens. C'est dans l'intercession. Regardez la puissance et la force de la prière. La prière est là pour modifier, pour disposer le cœur des gens à se mettre librement, aisément dans l'œuvre du Seigneur. Mais si on ne prie pas dans l'église, on n'aura pas de gens qui sont disposés pour aller prêcher. Même quand on fait des campagnes de maison à maison, même pour faire des suivis, nous devons prier, mes bien-aimés, pour que l'église puisse s'accroître. Parce que quand les gens là sortent pour aller prêcher, on va récolter les âmes. On va récolter dans les champs, dans le camp de Dieu, dans la maison de Dieu. On aura d'autres frères, on aura d'autres sœurs. C'est pour cela avant de sortir, avant de chercher la place. L'homme de Dieu a dit que non, nous allons parler sur la prière. Donc la prière aussi nous autorise de prier pour que Dieu envoie les gens. De prier pour les bien-aimés. Pour qu'ils soient disposés, les bien-aimés. Quand il y a la bénédiction est là, pour gagner quelqu'un, nous on trouve ça c'est quelque chose de facile. Mais pour Dieu c'est quelque chose de difficile. Il voit que parce que le diable ne laisse pas la personne. Le diable ne laisse pas la personne pour accepter Jésus-Christ. Dieu a dit, il faut prier. Quand on prie pour la personne, quand la personne sort avec l'onction, avec la puissance, quand il prêche, et la personne qui écoute la parole, la personne qui entend la parole quand il vient, la parole, on appelle ça l'épée de double tranchant. La parole montre à la personne que tu es dans un mauvais camp. Et si tu meurs aujourd'hui, tu ne vas pas aller au paradis. Il faut accepter Jésus-Christ. Parce que ça, c'est le fait de la prière. Le fait de la prière. On nous a montré dans nos bien-aimés Daniel que quand on prie, Dieu vient pour changer les temps et les circonstances. Il vient pour renverser. C'est pour ça que Jésus a dit, priez le bon maître, priez le maître de la moisson. Mais bien aimé, comme nous avons le projet de sortir dehors, de chercher un endroit pour commencer à prier, mais bien aimé, nous devons commencer à prier pour les âmes. Que Seigneur, nous allons sortir. Seigneur, nous avons un nombre qui est connu. Nous voulons gagner les âmes. Amener les âmes dans ta maison. Seigneur, dispose le cœur. Touche le cœur. Nous allons parler de ta part. Mais toi, Seigneur, change les temps et les circonstances. Permets que les gens puissent accepter Jésus-Christ. C'est le fait de la prière. Quand on prie, Dieu dispose. Mais quand on ne prie pas, Dieu ne dispose pas. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, il ne faut pas aller comme ça, prier le maître de la moisson. Pour qu'on puisse avoir la bénédiction. Pour être béni, on doit prier le maître de la moisson. Nous allons prier le bon Dieu, que le Dieu dispose le cœur. C'est ça l'intercession.
On nous a dit d'intercéder pour d'autres personnes et que les gens puissent accepter, puissent être disposés pour aller. Dans les temps, il y avait nos bien-aimés, défunts Watchmen. Il était dispo aussi. Et son compagnon d'élite, nous appelons toujours comme la personne qu'on aime beaucoup, on appelle toujours Domaine. C'est notre yaya, notre aîné dans la foi. C'est lui qui nous a encadrés. Il nous a enseigné beaucoup, sans oublier les patriarches. Mais c'est lui qui, de temps en temps, venait nous parler la nuit, les jours, quand on rentre dans les retraites. C'est quelqu'un qui est dispo pour l'œuvre du Seigneur. Donc, c'est quelqu'un qui va dans les missions pour prêcher, encadrer pour l'œuvre du Seigneur. Et Jésus nous recommande de prier pour que les gens puissent accepter, pour que la moisson est grande, mais il n'y a pas beaucoup de travailleurs. Et même dans nos ministères, dans le ministère, donc si le ministère dit la grâce par la foi en Jésus-Christ, nous devons se prier pour que Dieu dispose les cœurs des gens, que les gens puissent accepter facilement d'aller prêcher la parole du Seigneur. Jésus, il a remarqué l'élément fort pour qu'on puisse réussir, c'est la prière. Tout c'est la prière. Donc la prière est une arme efficace. Si on n'a pas cette arme, tu ne vas pas gagner. Pour gagner le combat, il faut avoir cette arme qui est la prière. Qui est la prière? Mais bien aimé, nous allons lire dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 6 à 9. Notre bien-aimé a dit ceci: j'ai planté, ça c'est Paul qui parle, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Mais bien aimé, Dieu nous a appelés dans son travail. Si moi j'ai pris, j'ai fait ma part, j'ai pris, que Dieu envoie les serviteurs, Dieu envoie les gens dans le champ, Dieu envoie, moi je suis resté dans la prière, constamment, j'ai pris. Et la personne qui va prêcher, quand il prêche les gens acceptent la parole, ma part aussi est dedans. Bien qu'on ne me voit même pas en train de prêcher, mais à travers mes prières, j'ai soutenu l'œuvre de Dieu. À travers mes prières, je soutiens l'œuvre de Dieu. Je prie, je fais l'intercession. Et la personne qui rentre au champ pour prêcher, Dieu dispose son cœur, qu'à travers sa prédication, il gagne les gens. Dieu donne la récompense à la personne qui gagne les âmes. Et moi, qui étais dans l'ombre, qu'on ne me voyait pas dans les champs, j'étais en train de prier, Dieu aussi me donne ma part. Il y a 3 parts. Celui qui plante, celui qui arrose, et Dieu qui fait croître. Dieu qui fait croître. Mais bien aimé, restez dans l'intercession. Priez le bon Dieu pour les hommes de Dieu. Pour les gens qui font des campagnes de maison en maison. Priez pour les hommes de Dieu parce que ces derniers temps, les hommes de Dieu sont cités dans des mauvaises conduites, dans des mauvaises choses. Intercédez pour que les gens quittent les chemins qui est mauvais, qui retournent à Dieu. Et il faut prier pour les hommes de Dieu. Paul a dit, moi Paul, j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais Dieu qui fait croître. À chacun, Dieu donne sa récompense. Mais bien aimé, nous devons se réveiller, se mettre dans l'intercession. Pour que nous voyons que la flamme dans notre église, le feu dans notre église, la puissance dans notre église, la puissance dans chacun de nous. Mais si on ne se met pas dans le travail, si on ne veut pas pousser Dieu dans nos prières, et la situation ne va pas changer, comme on a dit au début, Dieu ne va pas renverser. Dieu ne va pas renverser la table de l'ennemi.
On va rester toujours comme ça. Mais nous devons prier, même si on ne me voit même pas en train de faire des campagnes. Quand il y a campagne, tu vois qu'on fait campagne comme ça, toi, prie le bon Dieu, que Dieu ait regardé les âmes là, la moisson. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 15, la Bible dit que la moisson, les mûres sont déjà, donc la moisson est déjà mûre. La moisson est déjà mûre. Donc les âmes sont déjà prêtes quand le Seigneur envoie parce qu'elles sont déjà mûres pour aller récolter. On récolte à travers la parole. Donc il y a la bénédiction est là. C'est la prière qui nous permet de prier les gens pour aller récolter. Quand on ne prie pas, on ne pousse pas les dieux, on ne pousse pas les gens dans la prière, on ne pousse pas les gens de rentrer dans les champs. Les gens vont rester comme ça. Mais quand on prie et Dieu l'écoute, il rentre dans le travail, il dispose les cœurs des gens et les gens avancent pour aller prêcher, pour aller ramener les âmes. C'est pour ça que tout est équilibré chez Dieu. Ne dis pas que non, moi j'ai pris seulement, c'est équilibré. Si tu as, Dieu te donne la facilité d'aller prêcher, gloire à Dieu. Mais si tu intercèdes aussi pour les autres, c'est très important. Dans la prière. Dans la prière. Mes bien-aimés, nous allons lire encore. Notre bien-aimé Paul a dit ceci. Dans Colossiens chapitre 4, nous commençons dans verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Dans 3, il a dit ceci. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer les mystères de Christ pour lesquels je suis dans les chaînes. Et je fais connaître comme je dois en parler. Mais bien aimé, Paul demande, lui qui est apôtre, il n'a pas eu honte de dire que priez pour moi, mes bien-aimés. Il faut prier pour les hommes de Dieu. Il faut prier pour les enfants de Dieu. L'intercession, ça demande de prier pour les autres. Dieu a donné à chacun de nous quelque chose à faire dans le ministère de chacun de nous. Paul a dit pour son ministère, il demande qu'on prie pour lui. Pourquoi on prie pour lui? Afin que Dieu ouvre des portes, mes bien-aimés. Je me souviens dans la parole de Dieu quand on était en train de lapider le diacre Philippe. Il a dit que j'ai vu le ciel ouvert. Dieu a ouvert les cieux. Donc, il y a aussi d'autres choses quand on reste comme ça sans prier. La porte est toujours fermée. La porte est toujours fermée. C'est pour cela que Paul a dit que priez pour nous afin que Dieu puisse ouvrir les portes. Ouvrir les portes. La prière ouvre des portes. La prière s'ouvre des portes. Ouvre beaucoup de portes. Quand on prie le bon Dieu, le Seigneur ouvre des portes pour la parole. Il y a beaucoup de portes. Mais lui demande pour la porte de la parole. Quand on prêche, que Dieu ouvre cette porte-là. S'il y a des portes là-bas, c'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui connaît. Mais Dieu puisse ouvrir la porte de la parole. Qu'on puisse prêcher la parole avec la puissance, avec la force. S'il y a l'intercession, quand on prie, on intercède. Dieu ouvre la porte. Quand la porte s'ouvre, ça envoie des bénédictions. Donc, si nous voulons prier, si nous voulons être bénis, si nous voulons être réussis dans notre vie, nous devons être des gens de prière. Quand on prie, Dieu ouvre des portes. Mais nous ne voulons pas prier. Comment Dieu va ouvrir des portes? Quand Paul parle de la porte de la parole, c'est que dans chaque chose que nous demandons à Dieu, il y a des portes. Mais nous ne voulons pas se mettre en contact avec Dieu. Comment Dieu va ouvrir le ciel? Comment Dieu va ouvrir les portes pour bénir chacun de nous? Les portes sont fermées, nous sommes en train de murmurer, nous sommes en train de s'inquiéter dans notre vie parce qu'il n'y a pas l'intercession. Paul demande, priez pour nous pour que Dieu puisse ouvrir des portes. Les portes sont fermées parce qu'il n'y a pas la prière, parce qu'il n'y a pas l'intercession. C'est fermé. Dieu parle. Si Noé, si un tel prie,
j'exaucerai. Donc, ça demande à nous de prier pour que Dieu ouvre des portes, mes bien-aimés. Tu es en train de s'inquiéter trop dans ta vie. La Bible dit que ne vous inquiétez de rien. Faites connaître tout à Dieu par des prières. Par des prières. Jésus connaît la force des prières. Les apôtres, ils ont connu la force des prières. Ils envoient les gens pour que les gens ne puissent pas s'inquiéter, se murmurer. Mais dans la prière, remets tout. Paul a ouvert une porte. Paul a montré les secrets. Quand on prie, les portes s'ouvrent. Mais quand on ne prie pas, cette porte est fermée. La porte de guérison, la porte de tout ce qu'on demande à Dieu sont fermées parce qu'il n'y a pas la prière. La prière, ça doit aller avec la foi. La confiance mutuelle que tu es en train de parler avec Dieu. Quand tu pries, Dieu vient pour changer. Il vient pour changer les temps et les circonstances dans notre vie. Mais nous, on ne se donne pas dans la prière. On est là pour parler. On est de parler les hommes de Dieu. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il a dit que priez pour moi. Il n'a pas eu honte de demander à l'église de prier pour lui. Mais bien aimés les hommes de Dieu, demandez à l'église de prier pour nous. Demandez aux enfants de Dieu de prier. Nous devons prier pour l'église, prier pour les enfants de Dieu. C'est l'intercession. On prie pour les autres. Pour que Dieu puisse ouvrir les portes, l'onction puisse descendre, la puissance de Dieu puisse se manifester. Mais s'il n'y a pas l'action de l'intercession, comment on puisse avoir des révélations quand on prêche? Comment on puisse avoir la puissance que l'homme qui est lié puisse accepter, abandonner le mal? Parce qu'il n'y a pas la puissance. Il n'y a pas la force. On va transmettre la connaissance. Mais ici, Paul a dit que priez pour moi, que Dieu puisse ouvrir des portes. Est-ce que la porte est ouverte ou est fermée? Mes bien-aimés, on nous montre les secrets de la prière. La prière a une grande puissance, une grande force. Ça change, ça ouvre des portes. Mais pas sur la terre, au ciel, chez Dieu. Quand tu pries, Dieu dit que la personne la demande, je devais ouvrir la porte pour envoyer l'onction, la puissance. Si c'est des guérisons, si c'est des visions, si c'est des prophéties, si c'est à quoi Dieu envoie. Parce qu'il attend que les gens là se confient à moi, moi qui est leur père, moi qui est leur papa. Donc je devais agir. Et si je n'agis pas, il n'y a pas une autre personne qui peut agir à ma place. Et la personne, ils ont confiance en moi. Paul n'a pas eu honte, mes bien-aimés. Il y a les hommes de Dieu qui disent, c'est moi qui prie pour vous, c'est moi qui... Oui, les hommes de Dieu prient aussi pour les autres. Mais il faut demander aussi la grâce, la faveur de l'église, des enfants de Dieu, de prier. Priez pour moi, pour cette charge, pour cette œuvre que Dieu m'a confiée. Comme ça, ça va marcher, ça va réussir. Mais si tu vois que c'est toi-même qui es capable de faire tout, tu n'accomplis pas, comme dit que l'autre a planté, l'autre a sémé et l'autre va faire croître ça. C'est très important dans notre vie. De prier. Paul demandait que Dieu a fongolangaye ma porte, les portes de l'évangile, les portes de la parole. La parole aussi a sa porte. Dans la chambre de la parole, dans le mystère de la parole, Dieu ouvre cette porte-là et Dieu éclate sa gloire, sa puissance, ce mystère, ça se manifeste. Vous allez avoir des guérisons, des miracles, des signes et des prodiges parce que Dieu a ouvert cette porte-là. Et qu'est-ce que dit dans l'histoire ici? Nous connaissons l'histoire de notre bien-aimé Jacques quand il a parlé sur la prière d'Élie. Nous allons prendre un roi 18. Un roi 18, mes excuses, un roi 18, dans verset 1. La Bible dit ceci. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Dans la troisième année, va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber la pluie sur la face du sol.
Donc, Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. 1 et 2. Mais bien aimé, Dieu a dit à son oint, à son serviteur, Élie, toi, va se présenter devant Akab. Moi, l'Éternel, je vais envoyer la pluie. Je vais faire tomber la pluie sur la terre parce qu'il y avait la sécheresse. Donc, ça fait 3 ans et 6 mois. 3 ans et demi. Les gens vivaient des moments difficiles, des moments compliqués. Et il n'y avait absolument rien. Mais Dieu a dit à Élie, va dire à Akab, je vais envoyer la pluie. Je vais faire tomber la pluie. Va dire à Akab. Élie est allé se présenter devant Akab. Selon la parole du Seigneur. Mais bien aimé, il y a quelque chose que nous allons regarder ici. Quand il y a des prophéties, quand il y a des visions, quand il y a des songes, que Dieu a donné un message à ses enfants, à l'église, à une personne, que je vais te bénir, que tu seras comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, c'est Dieu qui a dit. Dieu aussi, il a dit à Élie, va te présenter devant Akab, je vais faire tomber la pluie. C'est la parole du Seigneur. Mais quand nous regardons dans 1 roi toujours, dans 1 roi 18 toujours, dans verset 41 à 45, Élie dit à Akab, montez, mangez et bois, car il s'est fait un bruit qui s'annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, montez, regardez du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retournez. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume dans la main d'un homme. Élie dit, montez et dit à Akab, allez et descendre afin que la pluie ne l'arrête pas. En peu d'instants, les cieux s'ouvrit, ausculté par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Zél. Et la main de l'Éternel fit sur Élie, qui se saignait les reins et courit devant Akab jusqu'à l'entrée de Zél. Donc voilà. Ici, Dieu a dit à Élie, je vais faire tomber la pluie. Mais bien aimé, nous n'arrivons pas à comprendre ce qui est la prophétie. Élie était un grand prophète. Dieu a dit, je vais faire tomber la pluie. Donc, si c'était moi et toi, on va rester comme ça, on va attendre que Dieu m'a promis, Dieu m'a dit ceci. Dans la retraite où j'étais en train de prier, j'ai eu une vision, Dieu m'a dit, il m'a béni, je vais voyager, je vais voir l'argent, je vais avoir l'enfant, tout ça comme ça. On va rester comme ça. Quand il y a la prophétie, il faut avoir l'esprit de discernement. Quand Dieu a dit, Élie pouvait dire que non, c'est Dieu qui m'a parlé, je vais rester comme ça. Mais c'est le contraire. Élie se met dans la prière. Bien que Dieu a dit que je vais faire tomber la pluie, il pouvait rester comme ça, sans prier, parce que c'est Dieu qui a dit. Mais Élie, il a compris que tout ce que Dieu a dit, mais moi, je devais prier pour que Dieu puisse accomplir. Élie devait intercéder, appeler la pluie, que la pluie puisse tomber sur la terre, parce qu'il y avait la sécheresse. Élie a prié, première fois, deuxième fois, troisième fois, son serviteur aussi ne se fatiguait pas. De temps en temps, il allait là-bas regarder, il n'y a rien, il allait là-bas rire. Élie restait toujours constamment à intercéder, parce que c'était un problème qu'il regardait
tout le pays où c'était chaos. Élie, en tant qu'homme de Dieu, il s'est mis en train d'intercéder, de prier, de dire à Dieu, Seigneur, agir. Mais celui qui avait donné la promesse, la parole, c'est Dieu. Je vais envoyer la pluie. Donc Élie pouvait dormir, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Mais Élie dit que non, Dieu a parlé. Donc moi, je vais mettre dans la prière. Je vais prier. Si je reste comme ça, ce que Dieu m'a dit, je ne vais pas recevoir. C'est pour ça que beaucoup de gens disent que non, les hommes de Dieu, ils ont menti. Ils ont menti. Il a dit, prophétie, que je vais être béni. Je ne vois absolument rien. Je souffre comme ça. Parce que tu n'étais pas attentif quand on t'a dit la parole. Et toi, tu n'es pas rentré dans l'action de prière. Toi, tu as laissé passer ta bénédiction. Tu as laissé passer. Tu n'as pas veillé. Tu n'as pas persévéré dans la prière. Comme Élie, Dieu l'a dit. Dieu l'a parlé. Je vais envoyer la pluie. Ce n'est pas Élie qui a dit que la pluie va venir. Avant d'aller rentrer dans la prière, Dieu a dit, moi je vais faire tomber la pluie. Lui, en tant que prophète, il a compris que le langage de Dieu, ça me permet aussi de se retirer, de prier, de chercher Dieu, pour que Dieu puisse accomplir ce qu'il m'a dit. Pour que Dieu ne soit pas menteur. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus des menteurs. Parce que les enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre la prophétie, les visions, les songes. Ils ne veillent pas sur ça. Moi, on m'a dit à l'église, moi, on m'a dit à l'église, moi, on m'a dit, c'est comme ça. Tu ne veilles pas à cela. Regardez l'attitude de lui quand Dieu a dit que va dire à Akab, moi, Dieu, je vais envoyer la pluie sur la terre. Bien qu'Élie ait tenté de dire à Akab, mais il n'y avait pas la pluie. Donc, il devait rentrer dans l'action de prière, l'action d'intercéder pour tout un peuple qui passait dans la misère, dans la souffrance. Et il s'est rentré dans la prière. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses, quand on maudit et quand on dit quelque chose de mauvais pour une personne, c'est facile. Toi, ta vie, ça va être comme ça. Tu ne vas pas réussir. C'est quelque chose de, quand tu dis comme ça va vite, ça prend la personne en question. Mais pour enlever cette malédiction, il faut avoir beaucoup de sacrifices. Pour enlever cet fardeau, il faut beaucoup de sacrifices. C'était facile quand Élie a dit qu'il n'aura pas la pluie. Quand il avait dit ça, il n'a eu pas de temps de jeûner. Il n'a pas eu de temps de prier. Il a prononcé seulement comme ça. Et Dieu a protégé son oin. Il a envoyé d'un côté, là où il y avait le Torah, il mangeait, il buvait. Quand ça devait sec, il a changé. Il a envoyé chez une femme, la veuve, où il était en train de se nourrir. Mais pour que la pluie puisse revenir, ça demandait un sacrifice. C'est lui qui avait dit qu'il n'y aura pas la pluie, mais pour revenir, c'est Dieu qui a prononcé, je vais envoyer maintenant la pluie. Mais bien aimé, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées dans notre vie, où Dieu a dit que je vais te bénir. Toi, rentre dans l'action de prière. Toi, prie le bon Dieu. Ne dis pas aux gens que vous êtes les menteurs, cette église-là, même s'il y a prophétie, je ne vois absolument rien. Est-ce que toi, tu te mets à ta place pour intercéder? Il y a des prophéties, on a dit pour beaucoup de personnes à l'église. Mais si l'église ne prend pas soin de prier pour ces prophéties-là, de prier pour les messages-là, comment ça va s'accomplir? On va dire que Dieu est menteur. Dieu ne ment pas. Dieu, ce n'est pas Dieu qui avait dit à Élie qu'il va prier. Non, Élie, qui a l'Esprit de Dieu en lui, il a compris. Élie a fait 3 ans et demi. Jésus-Christ de Nazareth, dans son ministère, hier quand je lis, les autres disent que non, il a fait 2 ans et demi, les autres disent 1 an et demi, mais Jésus-Christ a fait 3 ans et demi dans son ministère. Donc la pluie que Élie demandait à ce temps-là, qu'elle puisse venir bénir, enlever la sécheresse dans le monde, que dans le pays-là, la pluie-là était venue. Mais la pluie que pour nous dans ce temps, c'est la pluie de Jésus-Christ qui est venue enlever toutes les angoisses. C'est cette pluie, Élie a fait 3 ans et 6 mois, et Jésus-Christ a fait 3 ans et 6 mois. Donc, c'est la pluie que nous étions en train d'attendre cet instant. La pluie-là, cette pluie-là.
Quand il y a la pluie, il y a l'abondance de bénédictions. Comme Jésus-Christ est là, nous sommes bénis dans la vie éternelle. Nous sommes comblés dans la vie éternelle. Vous voyez que quand on a demandé à Jésus-Christ, Jésus a demandé aux disciples, les gens disent quoi pour moi? Les autres, Jean-Baptiste, les autres, Élie. L'esprit qui était à Élie, l'esprit qui était à Jean-Baptiste, c'est le Saint-Esprit là qui a engendré Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés, Dieu nous aime beaucoup, mais il nous permet dans l'action de l'intercession. Donc, nous sommes obligés d'intercéder, prier pour l'Église. Comme nous sommes en train de préparer pour sortir dehors, mes bien-aimés, commencez à prier pour les âmes. Quand nous allons rentrer dans les champs pour prêcher, pour chercher les âmes à venir à l'Église, dire à Dieu que quand les gens là viennent, qu'ils restent à l'Église, que leur vie puisse être sauvée. Intercéder, tu auras ta part. Soutenir l'œuvre de Dieu dans la prière. Sans oublier qu'on donne aussi de l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais dans la prière pour que les gens puissent quitter le monde. Que les chaînes, les liens qui lient les gens puissent tomber. Les voiles qui avoient les gens puissent être ôtés. Que le cœur de pierre puisse être changé. Que les gens puissent accepter la parole. Que les gens puissent accepter Jésus-Christ dans leur vie. C'est ça la puissance, la force de l'intercession que nous devons comprendre, pratiquer dans notre vie, que Dieu qui sied dans les très hauts, il sait que quand on prie, il vient pour changer. Quand on prie, il vient pour renverser. Que Dieu bénisse sa parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.